Mesdames, messieurs, sous vos applaudissements, Sacha Ferra. Coucou. Très heureux d'être là, les amis. Sincèrement, très heureux de jouer de manière générale en Belgique. Moi, je viens de Belgique, hein, je viens de Bruxelles. Et c'est toujours un plaisir, quoi. Parce que vraiment, c'est pas une légende, j'ai joué un peu partout. Et le public belge, c'est vraiment un des meilleurs publics du monde. Dieu merci, l'alcool, vous êtes là. Et ah non, Sarah l'a dit, on a été jouer un peu à Paris, on a été ensemble. Je sais pas s'il y a des Parisiens ce soir. Bon, bah, on va passer une bonne soirée, alors ils voulaient que je dise. Ah, putain, un rire à Paris, ça se mérite. Hein. Tu sais qu'une blague, c'est drôle à Paris quand dans la salle, t'entends. Après, ils viennent me voir à la fin, les enculés, ils me font « Alors là, c'était super. Bah, j'ai adoré. » Eh ben, rigole, hein, fils de pute. C'est des bons moments pour toi, mais des longs moments pour nous, quoi. Si j'ai un peu de chance, des fois, dans la salle, t'entends... Tu sais jamais si c'est un fou rire ou c'est un mec qui a un rhume, quoi. C'est un enfer, quoi. Après, je suis revenu jouer en Belgique. Et putain, l'énergie est pas la même. Hein. On est à quelques kilomètres, on se ressemble beaucoup, mais on n'est pas les mêmes personnes. Je vais pas vous dire la région dans laquelle j'ai été parce que ça se fait pas. Mais j'arrive sur scène, je dis bonsoir Louvain-la-Neuve. Et j'ai juste dit bonsoir. Il y a un gars, il s'est levé, il a affonné une bière, il a sorti sa teub, ça va très vite, d'accord? C'est pas la même énergie. Il faut se le dire, hein, on a un problème avec l'alcool, hein, les amis. Il faut oser se l'avouer, quoi. C'est pas normal. L'alcool, elle prend beaucoup de place en Belgique. Moi, je bois pas d'alcool, ok? J'ai jamais bu, j'aime pas, tu vois. Et je sais pas si vous vous rendez compte, ne pas boire d'alcool en Belgique, c'est quelque chose. C'est comme si je vivais sur l'île de la tentation en permanence. C'est impressionnant. Et moi aussi, je vais à des soirées avec des amis, tu vois. Et eux, ils enchaînent les bières et tout. C'est des gens un peu tendus dans la vie. Puis là, ils se détendent, ils deviennent un peu cool et tout. Et moi, je suis tendu parce que je suis à mon 35e jus de pomme, je n'en peux plus. À la fin de la soirée, moi aussi, j'ai envie de me battre pour me défouler, quoi, parce que sinon, j'arrive pas à dormir. Et il faut faire attention avec l'alcool en Belgique. Je vous jure, c'est dangereux, parce que moi, genre, il y a des amis, ils vont en soirée, ils se mettent une énorme mine, ils se réveillent dans un endroit qu'ils ne connaissent pas. Et c'est pas, ils ont fait la soirée à Bruxelles, ils se réveillent à Marche-en-Famenne, hein, les amis. C'est pas que... Il y a une petite trotte, hein. Ils se réveillent dans un endroit qu'ils ne connaissent pas, à côté de quelqu'un qu'ils ne connaissent pas. Et premier réflexe, ils m'appellent et ils me font « Sacha, hier, grosse soirée. Hein. » Faut avouer qu'on a un problème, quoi. Faut faire attention avec ça. Toi, et je pense que c'est aussi pour ça, à cause de l'alcool, qu'on se donne cette image de gens un peu cons comme ça, tu vois, à l'étranger. Et moi, je vis ici, je le vois tous les jours. Je sais qu'on n'est pas cons, tu vois. C'est pas le mot. Mais on n'est pas... Tu vois, on n'est pas le poisson le plus oxygéné du ruisseau. Ça, c'est certain, mais on a le mérite de nager dans le sens du courant, tu vois, laissez-nous ça. On fait preuve d'une certaine logique, quoi. Putain, je trouve ça fou, tu vois. Et moi, je savais pas, tu vois. Moi, j'en parlais avec un Français. Et je lui ai dit, voilà, c'est vrai que des fois, je peux comprendre que tu nous prennes pour des cons, tu vois. Et c'est lui qui était vexé, ça n'avait aucun sens, quoi. Il m'a dit, non, mais moi, je sais qu'en Belgique, vous avez des hommes et des femmes scientifiques qui ont changé le cours de l'histoire de l'humanité de par leurs innovations belges ou autres. Et moi, j'étais là, ouais. Je savais pas de qui il parlait, tu vois, mais je fais... Ouais. Moi, il m'a dit innovation belge. Le seul truc auquel j'ai pensé, c'est la double cuisson des frites. Bon. Ça, on peut pas nous l'enlever, ça, c'est notre truc. Je veux dire, on peut pas se vanter d'avoir inventé ça. Tu vois ce que tu peux pas te vanter d'avoir pris une patate, tu l'as coupée en longueur, de l'avoir foutue dans l'huile ou dans la graisse, tout ce que tu veux. Tu l'as sortie, et puis là, tu l'as remis. Tu peux pas te vanter de ça, tu vois. Et moi, je me dis, on peut même pas dire qu'on a inventé ça. Tu peux pas inventer ça consciemment. Tu vois. Moi, je pense pas qu'on ait inventé. Moi, je pense à un gars de chez nous qui a oublié. Ça, on lui a fait, dis Dominique, t'as déjà cuit les frites? Je sais pas. Enfin, ouais, ben, remets-les, hein. On sait jamais. Et ça a changé le cours de l'histoire de l'humanité, hein. Ah, très vite, hein. Et même TF1, ils sont venus faire un petit reportage là, sur nos frites l'année passée. Ils ont été voir un gars dont c'est le métier, un fritiste, un patatiste, je sais pas comment on a. Okay, ils ont été chez lui et lui ont posé cette question. Et tu vois, ils lui ont dit, bonjour monsieur, comment ça se fait que vos frites en Belgique, elles sont si bonnes? Le gars, tu vois, le patatiste en face, il voit que c'est TF1 et il se sent investi d'une mission. Tu le vois dans ses yeux. Il se dit, grâce à moi, le peuple français va bien manger désormais. Tu vois, il se sent investi et il fait une réponse d'un Belge qui sait, tu vois. Fait pour faire des bonnes frites, c'est simple, dans l'huile, 2 fois. Cash, efficace, il parle en mots-clés, mais on a compris ce qu'il voulait dire. Okay?
Après, je vais pas vous mentir, en termes de contenu, là, pour le moment, le reportage est assez pauvre. Hein. Donc, le gars en face est obligé de continuer à poser des questions. Il fait d'accord, c'est très bien, mais finalement, cette double cuisson, qu'est-ce qu'elle change, littéralement, tu vois, dans le goût pour que ce soit vraiment meilleur, quoi. Bon, là, le frietiste, il était moins sur ses appuis, comme on dit. Et il a fait une réponse très belge d'un Belge qui ne sait pas répondre à une question, quoi. Parce qu'en Belgique, quand tu ne sais pas répondre à une question, tu réponds à la question par une autre question. Ça, tu mets fin au débat, quoi. Il a fait « Pourquoi ?» Et pourquoi pas? Voilà. Fin du débat, fin du reportage, dans une tristesse sans nom, je ne vais pas vous mentir. Tu as juste une petite voix off qui conclut le reportage en nous disant « Malheureusement, ce jeune homme n'a pas voulu nous partager son secret. » Personne ne sait pourquoi on fait ça, juste on le fait, tu vois. Et donc moi, je ne savais pas qu'on avait des scientifiques belges qui ont changé le cours de l'histoire de l'humanité. J'ai été voir sur Internet, il y a des trucs de fou. Je ne sais pas s'il y a des gens qui connaissent Georges Lemaître. Ok, merci. Non, mais c'est normal. En vrai, on nous en parle jamais, hein, je vous jure, on nous en parle jamais. En gros, Georges Lemaître, c'est un scientifique belge, et en très gros, c'est le père de la théorie sur le Big Bang. Le Big Bang, c'est quand même l'explication de la potentielle création de l'univers, quoi. Ça veut dire que techniquement parlant et scientifiquement parlant, l'univers, il est belge. Et ça, on l'oublie trop vite, hein. Non, et je vais même... Oh, il faut se décider à un moment, parce que... Cette applause m'a fait plaisir, mais elle était d'une tristesse sans nom. Hein. Et merci. Il y avait un courageux, deux courageux, tout le monde a fait. Démerde-toi, grand. Moi, Et pas pour moi. Bref, c'est fou, toi. Et même, je vais aller plus loin, les gars. Georges Lemaître, ce mec-là, il vient de Charleroi. Est-ce qu'il y a des Carolos ou pas ce soir? Oui. Putain, Kédis, biche, ça va ou quoi? Putain, incroyable. C'est fou. Ça veut dire que techniquement parlant, et ça c'est vrai, ça veut dire que le berceau de l'humanité, c'est Charleroi. Techniquement, c'est vous les premiers hommes, c'est fou. Tu vois? Certaines personnes disent que ça se voit, mais c'est une blague facile, c'est pas obligé. Non. Vous êtes mauvais. Ah, les bonnes blagues, on dit non, et Charleroi, ça vient d'une vitesse, les applauses. Bravo. Je suis pas fier de vous, mais merci quand même. Non, mais c'est fou, tu vois, on nous le dit pas. Nous, à l'école, on nous parlait de qui? On nous parlait de Newton. Et je dis pas que Newton, c'est pas intéressant. Il a fait des grandes choses et tout, chapeau l'artiste, tu vois, mais c'est juste que moi, j'accroche moins à l'histoire du gars, quoi. Parce que genre, Newton, en gros, en très gros, il a vu une pomme tomber d'un arbre et il a trouvé réponse à ses questions. Moi, ça me casse les couilles. Voilà, on le dit. Non, j'ai l'impression qu'en tant que Belge, des fois, on est des génies, mais on n'aurait jamais la présence d'esprit de faire ça. Tu vois, nous, on voit une pomme qui tombe, on se dit pas « Putain, c'était ça depuis le début. » Nous, on voit une pomme qui tombe, on fait « Tombera pas plus bas. » Hein? On regarde nos enfants, là, on fait « Les amis, ce soir, c'est compote. » Voilà. Et je vais terminer sur un truc, même le monde artistique, on l'a littéralement changé, quoi. Vraiment. La peinture à l'huile, c'est en Belgique, ça a été inventé, quoi, voilà. Dès qu'il faut foutre des trucs dans l'huile, on est champion, hein, les gars. C'est fou. C'est fou, il faut le savoir. Mais là, tout le monde a conscientisé l'info, parce que tu vois, ça a été créé au milieu des années 1800, donc personne n'était là, et on est né avec ça. Mais à l'époque, ça a dû être difficile à accepter, tu vois. Ça a dû être bizarre, parce que tout le monde peignait à l'eau, ça faisait des trucs magnifiques. Il fallait qu'un Belge arrive à son petit cours de peinture, petite bouteille d'huile sur la table. La prof de dessin qui fait « Qu'est-ce que tu fais, fait ?» Lui, il en fait « T'inquiète pas. Je maîtrise. Tout ce que tu dois savoir, et ça, c'est le plus important, et ça, c'est vraiment important, c'est le pinceau dans l'huile 2 fois. Très important. Merci de m'avoir écouté, merci beaucoup.